Tu peux créer la réalité que tu désires grâce à l'aide de Dieu, grâce au soutien de Dieu, grâce à la prière exaucée. Comment ça? Tu sais bien que la réalité que tu expérimentes, la réalité que nous expérimentons tous en tant qu'êtres humains, c'était d'abord des idées qui se sont transformées en réalité. La modernité, les problèmes, les guerres, les avancées technologiques, tout ça, ce n'était que des idées. Ce n'était que des idées qui se sont transformées en réalité. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en nous cette capacité de transformer les idées en réalité, tout simplement. Comment? Tu dois le savoir parce que les idées produisent des émotions, les émotions produisent des actions et l'action, elle produit la réalité automatiquement. Et tu sais bien que toi, tu expérimentes les idées qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ta conscience. Si tu as des idées positives qui te mènent à faire des actions positives, tu auras une vie positive. Si tu as des idées négatives, si tu es dépressif, si tu es tout le temps dans la négativité, soit tu n'agiras pas, soit tu agiras contre la volonté de Dieu et donc contre ton propre bienfait, ton propre bienfait. Donc nous voulons créer la réalité que Dieu veut pour nous. Nous voulons réaliser le plan que Dieu a pour nous. Dieu nous a laissé le choix, soit nous choisissons Dieu, soit nous choisissons Satan. Soit nous choisissons Dieu, soit nous choisissons Satan. Donc, pour créer la réalité que tu désires, cette réalité positive que Dieu veut pour toi, il faut que tu choisisses le chemin de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est dans Surat al-Fatiha. Que nous dit Surat al-Fatiha? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nous commençons par remercier Dieu. Dieu qui nous a créés avec sa rahma. Cet amour absolu. Le monde, l'univers, la nature, tout tient grâce à cet attribut divin exceptionnel qui est cette rahma absolue, cet amour absolu. Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin, celui qui détient le jour dernier. C'est-à-dire qu'il nous rappelle que la vie que nous vivons, ce n'est pas la vraie réalité, ce n'est pas la vraie vie. Il y a une vie qui nous attend plus tard, après toutes les épreuves que nous aurons passées sur Terre. Mais, nous devons vivre cette vie, nous devons passer les examens, nous devons passer toutes les épreuves que la vie va mettre sur notre chemin pour gagner, la récompense de la vie de l'au-delà. Donc toi, comment tu vas créer ta vie que Dieu veut pour toi. C'est en étant sur Al-Sirat Al-Mustaqim, ce que nous dit Dieu dans Surat Al-Fatiha. Il nous dit Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu, toi Dieu nous te prions, Iyaka nasta'in, nous demandons ton aide, nous demandons ton soutien. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Mon Dieu, guide-nous sur le chemin droit, le chemin qui nous amène vers toi et le chemin le plus rapide. En mathématiques, nous avons appris que la distance la plus courte entre deux points, c'était la ligne droite. La ligne droite, ok? Donc, si toi, tu veux arriver le plus vite possible vers le but que tu veux, le but, bien sûr, moral, bénéfique, qui impacte positivement ta vie et la vie des gens qui t'entourent, tu dois prendre le chemin droit, ok? Mais parfois, prendre ce chemin droit peut s'avérer difficile parce que tu vas rencontrer des gens qui vont essayer de t'arrêter, parce que tu vas rencontrer des gens qui vont te critiquer, parce que tu vas rencontrer des gens peut-être qui seront contre tes idées, qui sont sur le chemin droit, ok? Peut-être que tu voudras faire la prière, tu auras des gens qui vont se moquer de toi. Peut-être que tu voudras vivre beaucoup plus selon les préceptes de Dieu et que tu trouveras personne pour te soutenir. Que sais-je? En tout cas, nous avons toujours des épreuves que nous devons traverser sur ce chemin. Et on ne doit pas on ne doit pas s'éloigner de ce chemin de Dieu. Mais comment ne pas s'éloigner de ce chemin de Dieu qui t'amène vers ton but et qui te permet de créer la vie que tu veux grâce à la prière exaucée? Comment tu restes sur ce chemin?
tu vas rester sur ce chemin de Dieu grâce au soutien de Dieu, grâce à la prière exaucée. Et c'est ce que faisaient les prophètes, ce dont je parle dans le podcast précédent. Les prophètes avaient des missions très difficiles. Ok, ils ont passé des épreuves très difficiles. Comment ils ont fait ça? Grâce à la prière exaucée, c'est-à-dire qu'ils priaient Dieu avec conviction toutes les fois où ils étaient devant des impasses, toutes les fois où ils étaient persécutés, toutes les fois où ils étaient menacés de mort, toutes les fois où ils avaient des désirs profonds, comme avoir un enfant par exemple, comme par exemple se marier, comme Moïse a dit à Dieu, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Mon Dieu, je suis, euh, je suis pauvre devant tout ce que tu peux me donner, tout ce que tu peux, tous les bienfaits que tu peux descendre sur moi. Et là, le Shuaïb lui a donné une fille et comme épouse, lui a donné sa fille comme épouse et l'a fait travailler. Pareil pour Zacharia quand il a voulu un enfant alors qu'il était vieux et que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant, par exemple. Donc, il faut se rappeler, pour que tu puisses créer la vie que tu veux, tu dois choisir le chemin de Dieu, ne pas choisir le chemin de Satan, contrôler tes idées. Et pour réaliser ces idées positives que toi tu désires, tu dois demander le soutien à Dieu. Relis Surat al-Fatiha, redis Surat al-Fatiha et comprends bien ce que Dieu te dit. Remercie Dieu, ton Créateur, pour sa rahma, sa miséricorde, que tu dois ressentir tous les jours. Remercie Dieu. Il faut pratiquer la gratitude tous les jours pour rester connecté à Dieu, mais aussi pour recevoir aussi les bienfaits de Dieu. Il faut toujours se rappeler que Dieu nous aime. Il ne se détourne pas de nous, c'est nous qui nous détournons de Dieu. Ensuite, pour arriver à ton but, arriver à la vie que tu veux, il faut être sur le Sirat al-Mustaqim. Mais le Sirat al-Mustaqim sera peut-être parfois difficile. Et là, tu auras besoin de la prière exaucée, c'est-à-dire prier Dieu avec conviction. Comme on dit maintenant dans le milieu de la pensée positive, le développement personnel et tout, manifester, attirer, vibrer, avoir des bonnes vibrations. Non, non, tu auras les bonnes vibrations quand tu seras avec Dieu, quand tu auras une confiance absolue en Dieu. C'est là que tu auras les vibrations positives que tu désires. C'est-à-dire que tu ne vas pas penser à créer des vibrations positives. Tu vas les créer, ces vibrations, automatiquement. Tu vas avoir une énergie haute parce que tu as le Créateur avec toi. Tu as le Créateur avec toi. Et si tu as le Créateur avec toi, rien ne peut t'arrêter. Tu deviens inarrêtable. Et là, tu vas créer la vie que tu veux. C'est-à-dire que tu pourras réaliser ce que tu veux réaliser. Ok? Donc tu vas me dire, mais comment font les gens non-croyants et tout pour réaliser? Ils réalisent ce qu'ils veulent. Parfois, ils réalisent des idées négatives et ils détruisent beaucoup sur leur chemin. Parfois, ils peuvent réaliser des choses positives, mais avec beaucoup de sacrifices, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de... Et peut-être ils n'auront pas l'épanouissement qui va avec. Combien de fois on voit des gens qui réussissent, mais qui ne sont pas heureux, ils n'ont pas d'épanouissement personnel, ils ne sont pas sereins, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas paisibles, et ils continuent à chercher le bonheur. Alors imagine-toi si tu traverses la vie avec tu traverses le Sirat al-Mustaqim grâce à la prière exaucée. Donc, si tu as des questions sur comment prier Dieu pour voir tes prières exaucées, écris-moi dans le commentaire et j'y reviendrai dans le podcast suivant. Donc, n'oublie pas de commenter, de t'abonner et de m'attendre dans le podcast suivant. Au revoir.